Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Nous démarrons l'actu écho de ce jour avec le Bénin où le gouvernement a adopté lors du Conseil des ministres du mercredi 11 juin 2025 un plan stratégique de développement 2025-2029 pour le secteur du tourisme, de la culture et des arts. D'un budget prévisionnel de 797,17 milliards de francs CFA, environ 1,4 milliard de dollars US. Ce plan quinquennal vise à faire de ces secteurs des moteurs de développement durable, de cohésion sociale et de rayonnement international. 3 axes stratégiques sont pris en considération, à savoir la modernisation et la régulation du fonctionnement du ministère, le développement d'une offre touristique attractive adaptée aux visiteurs locaux et internationaux et la promotion de la culture et des arts en tant que pilier de l'économie créative. Le Bénin entend à l'horizon 2029 devenir une destination touristique mondiale de référence soutenue par une riche diversité culturelle. Il entend notamment augmenter la contribution du secteur touristique du PIB qui passerait de 6% actuellement à 13,4% d'ici 2030 et à accueillir plus de 2 millions de visiteurs par an. La nouvelle carte touristique du pays devrait inclure des musées, des hôtels de prestige, des stations balnéaires et d'autres équipements susceptibles de dynamiser des secteurs connexes tels que l'hôtellerie, la restauration et les transports. Aussi, des mesures d'accompagnement, notamment la suppression de visas pour de nombreux pays et la simplification des formalités grâce à l'e-visa. Du Bénin, allons au Nigeria pour vous dire qu'en Afrique subsaharienne, le Nigeria de Tinubu est le pays qui affiche le plus important déficit céréalier net avec 2 milliards de dollars US en 2023, soit près de 15% du total de la région. C'est ce qu'indique la Banque mondiale dans son dernier rapport. Le Nigeria, second plus important producteur de céréales au sud du Sahara, les besoins grandissants pour la consommation humaine et l'utilisation industrielle ont fourni un terrain favorable au développement des importations depuis 2 décennies, alors que le blé n'occupe que le 4e rang dans le classement des céréales les plus consommées dans le pays derrière le maïs, le riz et le sorgho. Il arrive au 1er rang des graminées les plus importées. D'après la Banque mondiale, la situation du Nigeria tranche nettement avec celle de l'Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel affiché en 2023 un excédent céréalier net de 170 millions de dollars US. Au-delà de ces 2 poids lourds, l'institution financière estime que globalement sur le continent, 7 pays ont un déficit céréalier de plus de 500 millions de dollars US. 24 affichent un déficit compris entre 100 et 500 millions de dollars, alors que 17 ont un déficit allant jusqu'à 100 millions de dollars US. Au point 3 de l'actualité économique, notez que les acteurs de la filière ivoirienne voient se profiler à l'horizon une saison cacaoyère 2025-2026 morose. Ceci après les campagnes 2023-2024 et 2024-2025, marquées notamment par une stagnation de la production autour de 1,8 million de tonnes, correspondant à une baisse d'environ 30% par rapport aux campagnes précédentes. Une situation elle-même consécutive à des problèmes liés au climat et au vieillissement des plantations. C'est dans ce contexte que le pays a établi en 2023 un record en enregistrant dans ses bassins de production des produits d'achat dépassant 6 000 francs CFA le kilogramme. Durant la campagne 2024-2025 en cours, les prix aux producteurs camerounais restent élevés à plus de 5 000 francs CFA le kilogramme. Selon les informations, cette nouvelle embellie devrait se poursuivre au cours de la prochaine campagne.
Le Royal Air Maroc est sur le point de concrétiser 2 accords majeurs avec les constructeurs Boeing et Airbus. En droite ligne du contrat programme signé en juillet 2023 avec l'État marocain. Selon les informations, le transporteur finalise actuellement une commande de jusqu'à 50 Boeing 737 MAX pour le court et moyen courrier, ainsi que plusieurs 787 Dreamliners pour son réseau long courrier. Il s'apprête aussi à conclure un contrat portant sur environ 20 Airbus A220, conformément au plan visant à porter sa flotte d'une cinquantaine d'avions à 200 aéronefs d'ici 2030. Le Royal Air Maroc a engagé depuis plus d'1 an des pourparlers avec les constructeurs. La feuille de route devrait le voir de lancer de nouvelles lignes, en particulier vers l'Afrique et les Amériques. Le plan s'inscrit dans un contexte de croissance rapide du trafic passager au Maroc, stimulé entre autres par la reprise post-Covid et le secteur touristique. En 2024, le royaume chérifien a accueilli près de 17,4 millions de touristes et ambitionne d'atteindre les 26 millions par an d'ici 2030, ce qui le positionnerait parmi les 15 premières destinations touristiques mondiales et augmenterait la contribution du secteur de l'économie nationale ainsi qu'à la création d'emplois. Bouclons l'actualité économique de ce jour au Ghana pour vous dire que les principaux opérateurs télécoms ghanéens MTN, Telecel et ATI, anciennement Airtel Tigo, se sont engagés à investir environ 150 millions de dollars US dans l'amélioration de leur réseau d'ici la fin d'année 2025. L'annonce a été faite par le ministre de la Communication, des Technologies numériques et de l'Innovation, un engagement qui intervient dans un contexte de mécontentement croissant des consommateurs qui dénoncent régulièrement la mauvaise qualité des services télécoms sur les réseaux sociaux. La pression du gouvernement semble avoir joué un rôle important dans cet engagement des opérateurs télécoms dont la concrétisation reste à vérifier. Pour assurer le suivi, le ministre a annoncé que la NCA mènera une évaluation rigoureuse de la qualité de service au dernier trimestre de 2025. Des sanctions sont envisagées pour les opérateurs qui ne respecteront pas les engagements. Et c'est ainsi que nous marquons un point à cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.